السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Le compagnon Rabi'a ibn Ka'b, que Dieu soit satisfait de lui, était un pauvre qui vivait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il n'avait ni famille, ni bien, ni habitat. Et un soir, il avait préparé pour le messager de Dieu de l'eau pour qu'il puisse faire pendant la nuit ses ablutions pour veiller en prière. Le prophète avait vu la chose, il avait souri, et puis il lui avait demandé, il lui avait dit « demande », sous-entendu « demande ce que tu veux ». Et Rabi'a lui répondit « je te demande, ô messager de Dieu, d'être ton compagnon au paradis. Tu ne veux rien d'autre? Non, c'est cela que je veux, ô messager de Dieu. » Alors le messager de Dieu lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, A'inni ala nafsika bi kathratis sujud, ce qui veut dire aide-moi contre ton ego par l'abondance de tes prosternations. De ce récit, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, on retire un certain nombre d'enseignements qui sont précieux. D'abord le fait que ces compagnons, c'étaient des gens qui, bien qu'étant pauvres, aimaient le messager de Dieu de tout leur cœur, au point que s'ils pouvaient demander au messager de Dieu une chose, et vous savez que les invocations du prophète étaient exaucées, donc Rabi'a aurait pu demander au prophète une maison, un bien quelconque, avoir une famille. Il n'a pas pensé à tout cela. Il lui a dit ce que je veux au messager de Dieu, c'est d'être ton compagnon au paradis. On voit que l'amour des compagnons pour le messager de Dieu était très très grand. Et si l'on veut comprendre pourquoi ces compagnons étaient en avance sur nous de beaucoup, on le voit à travers ce récit, puisque Rabi'a radiallahu anhu aurait pu demander des biens en abondance, mais ce qu'il a voulu, c'est uniquement le fait d'être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et le messager de Dieu lui a indiqué, sallallahu alayhi wa sallam, la façon de faire. Il lui a dit, aide-moi contre ton ego par l'abondance de tes prosternations. En d'autres termes, prie de façon constante, prie beaucoup, prosterne-toi, et de cette façon-là, tu vas être mon compagnon au paradis. La prosternation, c'est un acte qui est très important en islam, il fait partie de notre prière. Et le prophète a dit également, c'est quand il est prosterné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Donc cela signifie que nous devons tous, d'une façon ou d'une autre, chercher la proximité de Dieu, nous rapprocher de Dieu. On le fait de différentes façons. On le fait, par exemple, en étant bienfaisant vis-à-vis de ses pères et mères. La bienfaisance vis-à-vis des parents, c'est l'une des actions qui nous permet le plus de nous rapprocher de Dieu. On le fait par exemple quand on se rend à la Mecque pour un grand ou petit pèlerinage et se rapprochant de la maison, on se rapproche par le rituel de notre Créateur. On le fait quand on entreprend toute action de bien. Par exemple, lorsqu'on rend visite à un malade, on sait que Allah nous attend près du malade. Lorsqu'on rend visite à un prisonnier, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous attend près du prisonnier, du captif et ainsi de suite. Chaque action de bien nous conduit à notre Créateur. Mais l'action qui nous permet le plus de nous rapprocher d'Allah, c'est la prosternation. Et c'est dans la prosternation que Dieu répond à nos invocations. Cette prosternation, il faut la faire avec le corps, mais il faut la faire aussi avec le cœur. Un sage disait, lorsque je me prosterne, je ne relève jamais ma tête sans m'être assuré que mon cœur s'est prosterné. Donc le geste de la prosternation, c'est un geste où avec l'ensemble de notre corps, nous exprimons notre adoration du Créateur, notre soumission au Créateur. Et ainsi, par ce simple geste, on se rapproche le plus de Dieu. Donc on n'a pas besoin en l'occurrence de faire telle ou telle action, il faut se concentrer sur la prosternation, à savoir que Allah répond à nos invocations lorsque nous sommes prosternés. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, nous avons besoin de nous rappeler que
Beaucoup de musulmans souffrent de par le monde, que ce soit en Birmanie, que ce soit au Turkestan oriental, que ce soit en Syrie, en Égypte, que ce soit bien entendu en Palestine, et plus précisément à El-Quds, à Jérusalem, et plus encore à Gaza. La souffrance, elle est immense. Les massacres sont continus. La violence est inouïe. La communauté internationale observe les choses et nous ne devons pas négliger une arme considérable, même la plus importante, parce que la victoire ne vient que de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et la victoire ne vient que de Dieu, Al-Aziz, le Tout-Puissant, Al-Hakim, l'infiniment sage. Et donc, la prosternation, c'est une arme qu'il ne faut pas négliger. Quand on est prosterné, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à nos frères, à nos sœurs, aux grands, aux petits, aux enfants de Palestine, à tous ceux qui sont agressés de façon injuste, alors que le monde regarde sans réagir comme il conviendrait de réagir. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui pratiquent la prosternation avec le cœur, avec la présence d'âme, d'esprit, avec l'intention de nous rapprocher de notre Créateur. Et cela, on peut le faire à tout moment lorsqu'il est possible d'accomplir la prière. Que Dieu nous permette de suivre cette voie, qu'il fasse que nous soyons de ceux qui sont soumis à sa grandeur, à sa majesté, qu'il nous conduise sur toutes les voies de bien afin de nous rapprocher de lui. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا